Lorsque les feuilles sont tombées en hiver, la vigne est au repos végétatif. Entre janvier et mars, c'est le moment de la taille. Une étape importante, bien réalisée, elle garantit de bonnes vendanges à l'automne. Au château La Martinette, 3 types de tailles sont privilégiés. Le gobelet, le cordon de Roya et le guyot mixte. Différentes techniques pour assurer la vitalité de la vigne en fonction du cépage et de la parcelle. Avant la sortie des bourgeons, il faut supprimer les serments inutiles et tailler ceux qui repartiront au printemps. Donc là, la première taille qu'on va voir, c'est la taille en gobelet. Donc la taille en gobelet, en fait, c'est une taille qui a été développée il y a plusieurs dizaines, voire centaines d'années, qu'on retrouve beaucoup dans l'arc méditerranéen, mais aussi dans des régions comme par exemple le Beaujolais, sur des vignes qui ne sont pas palissées. Pas palissé, ça veut dire qu'il n'y a pas de piquet avec un système de palissage qui permet de tenir le feuillage. Il faut espacer les bras du cep à partir desquels les futurs serments pousseront. Ce sont les porteurs. Pour savoir ce que l'on supprime, il y a une astuce. Les vignes ne doivent pas pousser en hauteur. Elles s'épuiseraient. On supprime donc le serment le plus haut. Donc dans ma décision, j'ai choisi de garder ça, ce sarment-là. Donc cette partie-là, ça va devenir mon nouveau porteur de cette année. C'est cette partie qui va porter les 2 sarments 2015. Donc quand je dis que je choisis ça, je taille ici. Donc là, je coupe là, et toute cette partie, je garde. Par contre, ce sarment-là, je l'élimine, et donc je coupe ici. Voilà. Ici, le premier bourgeon, il est là, et le deuxième, il est là. Je vais éliminer les gourmands, les petits trucs qui servent à rien à la base, de manière à ne laisser que les bourgeons que je souhaite conserver, à savoir les 4 porteurs qui sont là. Alors ici, on est sur un système de taille dit en cordon de Roya. En fait, le cordon de Roya, c'est juste comme un gobelet, sauf qu'il est ouvert en chandelier dans le plan de palissage et il permet une meilleure mécanisation des rangs de vigne. Je sélectionne celui-ci avec ces 2 yeux-là et ici, j'élimine cette partie-là et je garde celui-ci. Voilà. Je vais garder celui-là, je vais éliminer celui-ci. Le porteur doit toujours être dans l'axe des vignes pour ne pas être arraché par les machines qui passent. Je garde ça. Ici, je fais comme ça. Ici, en fait, ce qu'on va faire, le but, c'est de laisser une baguette et un courson. Alors, si on regarde comment est agencé le pied, ce qu'on appelle la baguette, c'est cette partie-là. Ça, c'était un sarment de 2013 qui a été plié sur le fil porteur. Et à partir de ce sarment de 2013, où on avait plusieurs bourgeons qui étaient disposés de manière alterne, on a eu la croissance de bourgeons en 2014. Donc celui 1, 2, 3, 4, 5, 6 bourgeons en 2014 qui ont donné des sarments en 2014. Et sur le courson, en fait le courson, ce qu'on appelle un courson, c'est un porteur en Provence, où on laisse seulement 2 yeux, on a logiquement 2 sarments. Ici, on va conserver une baguette, donc en fait un sarment de l'année très long, qu'on va devoir plier sur le fil porteur. Donc le premier choix, c'est le choix de la baguette. C'est pour ça que sur ce type de taille-là, on peut le voir tout de suite, on travaille dans un plan de palissage, mais il n'y a pas eu de pré-taillage. Si on fait une pré-taillage, on limite considérablement les choix de baguette. Concrètement, ici, la baguette la mieux située, le sarment le mieux situé, c'est celui-ci. Généralement, quand on a le choix, c'est toujours mieux de sélectionner sa baguette sur le courson de l'année précédente. Donc ici, on a le courson de 2014, et ben ma baguette, je vais la prendre ici. L'ancienne baguette, on la supprime et on forme un nouveau courson sur un des deux sarments de l'année précédente. Je pense que je vais faire une baguette avec 4-5 bourgeons maximum, donc je les compte, 1, 2, 3, 4, 5. En théorie, si je garde 5 bourgeons, je coupe ici. Mais là, si je coupe là, je ne vais plus pouvoir la plier. Donc je vais avoir tendance à l'allonger un petit peu pour pouvoir bien la plier sur mon fil porteur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais éliminer
quelques bourgeons de la base pour garder seulement 5 bourgeons. Je forme mon courson, j'élimine le bois mort de l'année d'avant et j'élimine l'ancienne baguette. Donc tout ça, ça part. Et là, on a une taille en guyot avec notre nouvelle baguette qui va être pliée dans un deuxième temps et attachée au fil porteur, comme ceci. Donc, si on regarde bien, bon, je vais le faire à une main parce que c'est pas simple, voilà, de tenir. On va avoir cet œil-là et cet œil-là qui va débourrer, donc là on aura 2 rameaux. Et bon, ça j'ai éliminé là. Ici on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 rameaux qui vont partir sur ma baguette. La taille est un travail minutieux, une course contre la montre pour que la quarantaine d'hectares soit prête au printemps.